Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est de vous sensibiliser, conscientiser et vous mobiliser, vous, citoyens, civils, politiciens, militaires et religieux, à prendre plus de responsabilités, à prendre plus de risques contre le dictateur Denis Sassou Nguesso pour pouvoir sauver d'abord les vies et enfin un pays. N'ayez pas peur. Explication. N'ayez pas peur. Explication. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de voir que nous n'ayons pas peur. Hein? N'ayons pas peur. On n'a même pas peur. Vous avez vu l'engagement du défunt Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme. Il parlait de l'engagement. Donc, n'ayez pas peur. Donc, nous devons nous engager à dégager Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Denis Sassou Nguesso, c'est la fin. C'est la fin. Il panique. En effet, Denis Sassou Nguesso est dans tous ses états depuis qu'il est rentré bredouille de Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. Il a demandé à son féticheur et à ses lobbyistes à la con de ne plus s'approcher de lui. Mais pourquoi? Parce que ces fétiches sont variés, sont caducs, sont périmés. Parce qu'il croit aller faire les gris-gris avec les blancs là-bas, ils ne fonctionnent pas par les gris-gris, par les marabouts, par les formules magiques. Non. Là-bas, ça fonctionne par des règles, par la raison, par l'intérêt général, par les fondamentaux de ce qui fait de nous l'humanité, ce qui fait de nous l'humanité. Les fondamentaux des règles économiques, politiques, sociales, financières, et etc. Mais là, lui, il croyait jouer aux indibistes, hein, aux Dracula cannibales, vampires. Il croyait qu'on avait fait ces formules magiques là-bas, ça allait marcher. Ça ne marche plus. Donc Sassou ne souhaite même plus être proche de ces fous, soi-disant marabouts, féticheurs, tout ça qui faisaient ces gris qui ont sacrifié plein de Congolais pour sa cause. Et sa cause qui est déjà antisociale et criminelle. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, plus grave, le plan A et B mis en place par lui et son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, pour la succession bat visiblement de l'aile.
Les Occidentaux qui les trouvent vides et sans sagesse ni constance n'en veulent pas de lui, n'en veulent plus de lui, n'en veulent même pas de ces plans-là. Difficile pour lui de forcer la main aux Occidentaux aujourd'hui, ceux qui l'ont placé là, pour l'exploiter pour leur propre compte. Ils ont mis ça sous là. Tu es là, le compte maître. Il était mis là pour qu'on puisse exploiter notre pays. Donc le Congo est géré comme une colonie d'exploitation. Donc là, il était en train de briser des millions de vies, de surendetter pour un pays et de piétiner ce peuple-là. Et qui est un pays qu'il a fracassé. Maintenant là, il est arrivé au bout du rouleau. Il est à la fin. Il est à la fin. Je vous dis, il est à la fin. En apparence serein, mais aux cachettes, en secret, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il a la peur, il a la trousse. Mesdames, messieurs, Sassou a peur. Et donc, leur plan là, avec sa alliance ils avaient élaboré ce plan, c'est-à-dire ce plan-là est trimballé des casseroles. Hein, et aujourd'hui, ce plan-là bat de l'aile. Pourquoi? Parce que bon, les Occidentaux et autres, c'est les enjeux globaux hein, que je vous parle. Donc, on voit que Denis Christophe Sassou Nguesso est soupçonné de faire un appel de pied. Tu mets un appel de pied, comme quelqu'un qui drague une femme par le pied, derrière. Il y avait un appel de pied aux Russes et aux Arabes, ou aux pays arabes. Denis Sassou Nguesso demande à son fils d'activer le plan C. Donc, le plan C consiste à faire quoi? C'est donner des millions d'euros, excusez-moi, donner des millions d'euros à Félix Tshisekedi pour assiéger militairement notre pays. Donc on va envoyer les gens de la RDC, les militaires de Félix Tshisekedi, venir nous assiéger pour que Denis Christophe Sassou Nguesso puisse prendre le pouvoir. Donc ce fils qui avait dit que qui a vu le père, a vu le fils. Donc tel fils, tel père, inversement. Il est encore plus sadique que son papa. Donc lui, il peut pas son plan comme ça. Donc ces gens-là n'ont jamais eu rien en commun avec nous. Maintenant là, ils sont aux abois. Ils sont au bout du rouleau. Donc ils cherchent des plans pour mettre le Congo à feu et à sang. Et donc nous, vous les signalons. Donc on ne le laissera pas. Il ne va pas mettre le Congo à feu et à sang. Donc nous sommes là en train de vous alerter qu'ils ont des plans machiavéliques pour pouvoir mourir au pouvoir ou la succession et tout ça. Donc, restez vigilants, mesdames, messieurs, peuple congolais. Je vous rappelle que Denis Sassou Nguesso panique, c'est la fin. Par ailleurs, les tentatives d'assassinat hantent ses dignitaires. Explication. Vous avez vu par exemple la vidéo de Justin Lekunju. J'avais reçu cette information que Justin Lekunju serait déjà mort. Il est mort. Mais qui lance ces rumeurs-là et autres? Donc c'est entre eux. Donc chacun veut sa mort. Regardez là. Donc ces dignitaires, quand vous voyez, hein, quand un bateau prend de l'eau, les premiers êtres qui sortent, c'est quoi? Ce sont des rats. Hein? Les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Et les rats apportent souvent la peste. Donc là, les rats apportent la peste. Hein. Et donc là, nous avons reçu ces vidéos-là. Ça ne cesse de monter en puissance. Mais c'est quoi? À quel jeu jouent les dignitaires de Sassou Nguesso là? Ceux qui ont l'argent des Congolais dans leurs mains, qui ont caché les magots, qui ont volé ce pays, ceux qui ont été en complicité avec Sassou Nguesso pour ces crimes de sang, de génocide et de masse. Et là, ils ont peur de la mort. Alors que c'est eux qui étaient les premiers à porter la mort aux Congolais. Attendez, je vais voir ça si je trouve la vidéo. Voilà, attends, voilà. Je vous ai montré ça il y a
La vidéo circule là. Donc moi j'étais obligé de mettre là Justin Lekundu. Vous voyez, l'ancien ministre de la Défense de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a longtemps que j'ai vu mes appareils. Tu es là, tu es vivant, tu es vivant. Mais je suis vivant. Je suis vivant, vivant. Mais bon, les gens ont voulu saisir la ressemblance par terre pour dire ça, ceux qui sont encore de moi et encore de côté. Mais la mort, c'est là tout le monde. Même ceux qui racontent là, veulent arriver aussi. Pour le moins, chocolat. Tout salut et courage. Écoutez les bâtons de gens. Bon, là c'est Henri Djombo. Là c'est le tour d'Henri Djombo. Le ministre éternel des eaux et forêts. Celui qui a... Je suis Henri Djombo. Une vidéo est en train de circuler prétendant que je suis décédé. C'est très faux. Depuis ma jeunesse, beaucoup de gens ont souhaité ma mort. Ils ne l'ont pas obtenue. Et je ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, cela se poursuive. Mais je suis bel et bien vivant. Mais sachant que beaucoup de ceux qui ont souhaité ma mort m'ont précédé dans l'au-delà. Et qu'il ne sert à rien de souhaiter le malheur aux autres. Parce que nous n'avons pas le droit de vie et de mort sur les autres. Le Seigneur Tout-Puissant est le seul juge, le seul décideur. Je vous dis bonsoir. Henri Djombo, peux-tu nous dire où en est l'enquête de l'explosion de son bateau qui avait causé la mort de son ancien garde du corps? Henri Djombo évoque le nom de Dieu pour démentir une rumeur sur sa mort. Bon, nous vous laissons l'interprétation de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, donc, vous voyez là, ce qui se passe là. Bon, certains l'ont dit, bon, ben, c'est les réseaux formationniques, hein. C'est les réseaux formationniques, c'est bien, ils ont des codes, hein. Beaucoup de gens là, ce sont des dignitaires de Sassou, les hauts dignitaires de Sassou, hein. Donc, ils ont volé ce pays-là. Ils ont piétiné le peuple avec lui. Et donc là, ils sont en train de lancer les rumeurs, soi-disant, de la mort, point. Donc, on a eu d'abord le Justin Lekundu. Et après, c'est le tour de Henri Djombo. Comme jamais 203, peut-être qu'il y en aura un troisième, ils vont laisser ça. Bon, qui lance ces rumeurs-là? C'est tous les questionnements. Mais pourquoi faire? Pourquoi lancer des rumeurs sur la mort de quelqu'un? Quel que soit les niveaux de rancune ou de vengeance ou tout ce que vous avez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour certains, ils ont dit, bon, ben, c'est pour eux une façon d'alerter peut-être l'entourage ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont peur du Dixit de Sassou Nguesso. Je partirai, je ne laisserai jamais les témoins de mes crimes. Or, eux, ils savent bien les crimes de Sassou, même certains ont participé à ces crimes-là. Et donc là, ils ont peur de la mort entre eux. Donc, comme Sassou Nguesso envoie des pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Mais eux aussi, c'est comme ça. Mais moi, j'ai un grand réseau. Ils m'ont dit, bon, ce sont leurs codes formationniques. Pour dire, ne venez pas toucher, venez pas. Donc, ils sentent qu'on veut les assassiner. Bon. Donc, entre eux, hein, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, peuple congolais, on n'est pas là pour les assassiner. Nous, le but est qu'ils prennent les responsabilités de dégager Sassou Nguesso. Mais comme ils ne sont pas capables de dégager Sassou Nguesso, nous allons le faire, nous, peuple congolais. Donc, nous, on n'a pas peur de la mort, puisque la mort hante les Congolais depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso. Donc, c'est entre eux. Donc, quand même, c'est une lâcheté. On ne devait même pas venir publier ça, même lancer ces rumeurs-là. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est ridicule. Donc, montrez-nous là où vous avez caché l'argent que vous avez volé. Montrez-nous là où qu'est-ce que vous avez fait de nos forêts. Montrez-nous
là où vous avez tué les gens. Montrez-nous que nous on a tué comme ça, et on a caché là, on a fait ceci. Il y a beaucoup de crimes là. Vous allez laisser des charges lourdes du travail aux générations actuelles et futures. Votre irresponsabilité. Et vous venez pleurer de la mort, la mort. La mort entre les Congolais. Nous, le but est de... On aurait pu monter, envoyer des vidéos que non, mais nous, on va dégager Sassou Nguesso. Là, c'est au moins une responsabilité. Vous aurez des mesures compensatoires. Mais là, rien. Ils ont peur. Ils ont peur. Sassou va les fracasser un à un. Ils sont en train de les tuer là. Il est en train de les tuer un à un. Mais c'est leur affaire. Faites le nécessaire de ne plus en parler de la mort programmée ou de vous. Faites-nous le nécessaire de mettre les plans secrets que ça nous dégage maintenant. Mais en attendant, nous travaillons, nous, peuple congolais. À défaut, ce sont des puissances qui vont organiser, placer notre pion. Mais celui-là, ça peut être un tocard. Hein. Il viendra pour laver tout ça. Hein. Donc attention. Donc j'en étais où? Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, ceci dit, bon, donc je vais certainement terminer par 5 réactions. Hein, tu vois, 5 réactions parce que pour vous informer, on a reçu ces photos-là. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Bon, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Moi, je pense que c'est un albinose, mais il ressemble au dictateur, hein, de A à Z. Voilà. Est-ce que vous connaissez cet individu-là? Cet individu, est-ce que vous connaissez cet individu-là? Ça circule sur les médias, réseaux sociaux, notamment dans Facebook, les réseaux congolais de Brazzaville. C'est qui? Vous connaissez cet individu? Moi, du point de vue biologique, ça doit être c'est un albinos, ça c'est sûr. Mais le visage ressemble à Sassou Nguesso. On a dit que c'est son frère qui l'aurait abandonné quelque part et autres, voilà. Donc depuis 1979, il aura abandonné ce frère-là. Bon, donc vous voyez quand même les Congolais en l'humour, voilà. Donc ça c'est ce qui circule dans les pages YouTube. Qu'on appelle le Facebook du Congo-Brazzaville. Voilà. Deuxièmement, on parle de l'enfant de Yombi Opango, paix à son âme. Jean-Serge Yombi Opango, fils de l'ancien président, héritier au trône de la présidence du RDD, un parti qui souhaite diriger le pays, aurait tenté de se suicider. On ignore encore les raisons de son acte de désespoir. Voilà. Vous savez qu'avec l'affaire Guy Brice Parfait Kolela, il est mêlé, hein, donc c'est ça. C'est ce que nous avons reçu comme information. Très bien. Après, bon, troisième information que je tenais à vous montrer, voilà. C'est les nuits horribles de Jean-Jacques Bouya. On ne s'était pas entendu comme ça. Viens, Didier Elongo. Donc Didier Elongo dit qu'on ne s'était pas entendu comme ça. Jean-Didier Elongo, donc il dit à Bouya, on ne s'est pas entendu comme ça. Donc Jean-Jacques Bouya a des soucis de santé. Peut-être qu'il va rejoindre son directeur du marché, de la municipalisation à la cour. Voilà. Ça, c'est la quatrième information. Voilà. Quatrième information, c'est celle qui concerne Thierry Mungala. On dit allô, allô, Thierry Mungala. Il devait porter plainte contre la journaliste là, Élise Lucet, ou de cash inverteur, cash investigation. Et donc, au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Allô, Thierry Mungala, plus d'un mois après la mission Cash Investigation, où est passée cette plainte que tu brandissais contre ceux et celles qui relayaient le gangstérisme de ton voleur de patron. Donc on le demande là, donc il allait porter plainte contre les Congolais, contre tout le monde, voilà. Donc on attend, Thierry Mungala, faites le nécessaire. Parce que là, c'est quand même la parole, hein, vous avez la parole.
comme le pouvoir, vous êtes au pouvoir, hein. Donc vous êtes au sommet de l'humanité. Bon, vous pouvez faire, vous avez le droit de vie et de mort, vous avez le droit de plainte ou pas, autre. Bon, vous voyez ça. Ça, c'est les raisons, hein, de la résistance qui vous demande d'aller jusqu'au bout de votre décision. Donc ici, nous avions appelé Cash Investigation, hein, la maison de production de Cash Investigation, demander si et seulement si vous avez déjà reçu une plainte de Thierry Mongala. Elle dit non, 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 il n'y a pas, on attend. Donc Thierry Mongala, on attend. Maintenant, il y a des Congolais aussi, tout le monde attend que vous portez plainte. Maintenant, après, cinquième affaire, c'est là vraiment dramatique, c'est là. On a encore tué des jeunes Congolais au commissariat central de Brazzaville. C'est comme l'affaire Chakona, les 12 jeunes qui ont été torturés et tués au commissariat. Vous imaginez qu'on faisait ça à un noir ici, en Occident, qui soit noir, qui soit nord-européen ou nord-américain, États-Unis, Canada, ou en Europe occidentale ici, ce sera la fin du monde. Regardez comment on vient de tuer 6 jeunes noirs dans un commissariat. Et là, il n'y a pas de baise. Donc, vous imaginez. Donc, Sassou Nguesso là va nous laisser vraiment de la merde. Et voilà. Bon, enfin, on nous dit ça. Le Congo est en prison et son libérateur en maison d'arrêt de Brazzaville. Très bien. Bon, mesdames, messieurs, donc nous devons nous battre pour dégager ce monsieur-là. Il est fini, hein. Il est fini. Donc, les jours qui arrivent vont être problématiques pour ce monsieur-là, hein, qui était venu là piétiner un peuple et un pays qu'il a fracassé. Et donc là, voilà. Donc nous on laisse avec Gérard Mokoko. Un jour tu es bien, tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Mais fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Et même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une baillante, t'as des amis. Mais de même fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, il faut comprendre la vie. Mesdames, messieurs, le